Bonjour à tous. On se retrouve alors pour la suite et la fin des horoscopes, de la guidance, ouais, des horoscopes, guidance horoscope pour le mois d'octobre. Bien sûr, je tiens à m'excuser pour le retard. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais effectivement, j'ai pris un peu de retard. Donc, je m'en excuse, mais donc voici la guidance par signe. Là, il s'agit du taureau. Donc, pour le mois d'octobre 2018. Bien sûr, prenez de la hauteur sur les tirages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, parce qu'il s'agit d'un tirage général. Voilà. Pour avoir des messages personnels, une guidance personnelle, ben, il faut passer par une guidance personnelle. Donc, je vous laisse l'adresse mail si vous voulez avoir des renseignements ou pour prendre rendez-vous. Et donc voilà, je tenais aussi à vous remercier, hein, à vous remercier pour vos likes, pour vos messages, pour votre présence sur ma chaîne. Pour les nouveaux, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, voilà. Bien sûr, c'est gratuit, hein, l'abonnement. Euh, et donc, c'est parti. Alors, j'ai pas changé par rapport au mois dernier, en fait. Je suis restée sur la même présentation. J'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir à une autre présentation, mais je le ferai, je le ferai. Pour l'instant, je reste sur cette configuration. Donc, on a ici l'énergie principale. Et ici, une ligne complémentaire pour le domaine sentimental. Énergie principale pour tous les domaines. Et ici, donc, des messages complémentaires pour la ligne, oui, pour le côté sentimental, avec un message conseil complémentaire avec l'oracle des amoureux et deux cartes conseils avec euh, l'oracle guérir avec les anges. Donc, j'ai utilisé pour la guidance le tarot d'or. Donc, je vous disais les cartes conseils, guérir avec les anges. Et pour le domaine sentimental, donc l'oracle des amoureux. Alors. Pour commencer, en énergie générale, on a eu la dame d'épée. C'est ça, hein, la dame, dans ce jeu, c'est ça. C'est la dame d'épée. Et on a eu euh, le cavalier de denier. Alors, déjà, on est sur un bon mois quand même, hein. On est sur un mois très intéressant qui nous fait avancer. Euh, avec la dame d'épée, avec la dame d'épée, on va parler bien sûr d'intelligence. Alors, on est sur le fait de régler des choses, d'accord? On est sur le fait de régler des choses, de trancher des choses par l'intelligence, d'accord? Euh, ouais. Avec la dame d'épée aussi, on a une forme de justice, de loyauté aussi, hein. Voilà, on va trancher, on va décider, euh, mais dans son intérêt à soi. Et il y a une notion de penser à soi aussi, hein. Euh, la dame d'épée, elle peut représenter aussi une aide que vous allez avoir, ouais, une aide, soit par une personne ou un conseil ou quelque qui va vous aider à avancer, à débloquer des situations, d'accord, à progresser, à faire un grand pas même, je dirais. Avec le cavalier, on va vite aussi, hein. Donc, il y a une belle avancée, une belle progression. Ouais. Il y a une forme de loi, de rester une certaine justice envers soi, dans la situation également. Et le fait aussi, oui, de faire
preuve d'une certaine intégrité aussi, hein. Ensuite, et oui, avec le cavalier, bien sûr. Le cavalier, donc je vous disais, il annonce que les choses vont accélérer, qu'on progresse dans la bonne direction. On a cette notion de soutien aussi, hein. Il apporte son denier comme ça. C'est une aide ici aussi qu'on a, qui va nous aider. C'est autant un aspect qu'une aide qui nous aide à avancer dans nos projets, dans nos relations, dans notre vie en général en fait, hein. Alors, on est dans la matière aussi, donc ça va être du concret ici, hein. On va avoir de l'aide, on va comprendre les choses, on va trancher pour l'ancrer dans la matière aussi, hein. Euh, Avec le cavalier comme ça, les choses avancent vite. On me parle aussi de sécurité. On me parle de sécurité financière. Euh, alors, on me parle de retrouver une sérénité en soi, hein. Voilà, je transmets. On me parle de retrouver cette sérénité aussi, hein, l'unité en soi. Euh, ouais. On est comme ça, vous voyez, avec la justesse, l'intégrité. On avance comme ça. On me parle du fait d'avancer vers son unité. On me parle, on me parle que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Il y a des situations qui vont se débloquer. On va réussir à résoudre des situations, à trouver une stabilité et on va être équitable. Ça va être des décisions équitables. Et on va réussir à apporter cette sécurité, à amener cette sécurité à soi. Sécurité matérielle, financière, affective aussi. Euh, et aussi au niveau relationnel, harmonie aussi. Alors, au niveau de la ligne sentimentale, je vous montre les cartes. On a eu le 6 de bâton, le 3 de bâton, le 9 de bâton, le 5 de denier. Alors, là, ce qu'on me dit, alors avec le 6 de bâton, on nous parle ici de triomphe, bien sûr, de récompense. C'est le fait d'avoir travaillé durement et de récolter aussi les fruits de son travail, hein. Donc, c'est une belle récompense, un triomphe. C'est quelque chose, c'est une notion de cadeau, c'est quelque chose qui arrive et que vous avez longuement attendu. Quelque chose pour laquelle vous avez longuement travaillé aussi. Longuement et durement travaillé. Euh, on a une notion juridique aussi. Elle peut aussi nous dire vous voyez, avec ces trois cartes comme ça, puisque c'est des énergies générales, elle peut nous parler aussi du fait qu'il y ait des décisions qui arrivent ou qui sont prises, d'accord, et qui sont équitables et qui permettent de régulariser des situations, d'accord. Elle peut trancher aussi cette épée, hein, d'accord. Elle peut trancher pour les célibataires, ça peut être aussi tranché, coupé avec quelque chose, un comportement, des addictions ou des situations qui nous empêchaient d'aller vers l'amour, hein. Donc de couper et de pouvoir attirer les bonnes personnes ou d'attirer de bonnes opportunités, de belles rencontres aussi.
pour, pour les couples, ça peut être le fait de trancher soit on me parle en fait de régularisation d'une situation. C'est-à-dire pour les couples, soit on a réussi à faire un travail et que la situation s'améliore. Pour certains couples, dans une autre configuration, on a compris et cette fois on tranche pour pouvoir se libérer aussi. Et pour les célibataires, c'est renouer avec soi aussi. Et c'est le fait de triompher de son célibat, c'est d'avoir ces belles rencontres aussi, hein. Ça nous permet d'avancer, comme je vous disais. Euh, Ici, on est sur du 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on parle de l'expression de soi. Alors avec les bâtons, on est quand même sur une notion de communication aussi, hein. Je vois la communication en soi, d'accord, en soi avec notre essence divine, hein, dans notre temple intérieur aussi. Et, et aussi la communication, d'accord. Ouais, ça permet la communication avec nos guides et la communication avec les autres aussi, hein. Bon, là, dans l'expression de soi, on nous parle aussi du fait de s'élever, d'accord. Euh, ouais, on me parle d'élévation. Ouais, on me parle d'énergie créative aussi, hein, donc des rencontres qui permettent de s'élever. On est sur l'expression de soi, donc c'est des rencontres qui nous font progresser même d'un point de vue spirituel aussi, hein. Donc, ouais, on a une certaine action, euh, on trouve un équilibre et on récolte aussi. Là, on a une notion de rencontre ou de récompense, de rencontre qui nous fait grandir, qui nous fait aussi avancer dans notre vie aussi, hein. Il y a de belles rencontres là, hein. C'est des rencontres d'amour. J'ai envie de voir. Là, c'est pas, j'ai envie de. Ouais, c'est la rencontre qui nous fait. C'est la rencontre. La rencontre. Pour certains, il y a des rencontres de la femme ou de l'homme de votre vie, quoi, hein, de celui qui vous est destiné. On vous dit justement que vous avez travaillé dur, d'accord, avec le 9 de bâton. On vous dit de persévérer, de continuer à travailler, que vous avez la force intérieure, que vous avez les connaissances, que vous avez les ressources intérieures pour trouver l'amour, pour aller vers cet équilibre affectif que vous recherchez. Euh, Cet équilibre en soi, bien sûr, tout d'abord, hein, et de l'attirer à soi aussi, de l'avoir dans la matière. Euh, alors là, avec le 5, comme ça, j'ai deux trucs. On vous dit qu'il y aura du changement aussi, hein. Donc du changement, donc amélioration d'une relation existante, euh, libération pour certains et il y a aussi de belles rencontres avec des possibilités de couple, quoi, hein, de se mettre ensemble, hein. Ici, on me parle, oui, j'ai deux messages. Donc, on me parle bien sûr avec le 5 de changement. On me parle aussi euh, de persévérer, d'accord, pour attirer l'équilibre à soi.
pour attirer l'équilibre à soi. Là, on est équilibré, on l'attire à soi, cet équilibre. D'accord? En même temps, là, on me parle, on est sur du neuf aussi, on est sur la fin. On tend vers la fin des épreuves, la fin du travail. Bien sûr qu'on travaillera toute notre vie, même après, euh, pour évoluer, pour cheminer. Mais là, on vous parle de la fin d'une situation peut-être qui vous pèse aussi, hein, ou d'un célibat qui vous pèse, ou d'une relation qui vous pèse, ou des problèmes qui vous pèsent. On vous dit que de persévérer, en fait. On vous dit en fait que la relation qui vous attend là, ou que la relation dans laquelle vous êtes, vaut bien les étapes et les efforts par lesquels vous passez en fait. On vous encourage vraiment à persévérer, à vous réaliser, à vous réaliser, à amener cette sécurité financière et cette sécurité émotionnelle. Sécurité financière, sécurité émotionnelle, à trouver une certaine stabilité. Elle arrive, elle nous annonce la stabilité aussi, hein. Euh, ouais. Mm. Il y a vraiment un changement qui arrive, hein. Bien sûr, avec le 5, on est quand même sur les deniers, hein, on ne peut pas passer à côté du message. Le 5 de denier, on va nous dire quand même d'être prudent, d'accord, de bien gérer, de prendre des bonnes décisions, de bien gérer le côté financier pour pas qu'il impacte trop votre vie sentimentale aussi, hein. C'est pour ça que c'est important aussi, hein, de trouver cet équilibre financier. D'accord? Pour pas créer de blocage. C'est, on a un équilibre qui arrive, une sérénité qui arrive. En message complémentaire, on a cette carte, très jolie. D'accord. Alors, on voit une personne là. Ici, on a une lumière, un rayonnement, un arbre avec cette lumière en soi. On est sur le message pour le domaine sentimental. On nous parle de se réaliser, de laisser notre lumière intérieure briller, de l'ancrer aussi, voyez, de trouver cette stabilité. On a alors l'arbre qui nous parle de force, de vitalité. On a ce soleil, d'accord? Le soleil, on parle aussi de plexus solaire, mais c'est vraiment le rayonnement, d'accord? Euh, on demande de se réaliser. Réalisez-vous, laissez cette lumière, votre essence divine incarner, s'incarner totalement. Suivez, écoutez votre cœur, votre lumière intérieure, ancrez tout ça, retrouvez cette sérénité et l'amour et toutes les bonnes choses positives là comme ça, elles vont arriver. On vous parle, on vous dit avec cette carte, regarde à l'intérieur. Donc on invite bien sûr à l'introspection. On a un côté aussi du fait de peut-être se connecter aussi à la nature, autant que de se connecter à sa nature profonde, à son essence, hein, divine. Bien sûr, donc de se connecter aussi à la nature. Le message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On vous demande une certaine introspection constructive, d'accord, qui vous fasse avancer. Pourquoi vous ressentez tel ou tel sentiment, pourquoi telle ou telle situation se produit ou pourquoi telle ou telle situation se bloque, ou pourquoi tel ou tel projet se bloque également. Vraiment, soyez à l'écoute et rayonnez. D'accord?
Soyez à l'écoute et rayonnez, vous aurez les réponses. Et on est sur de la communication. Vous voyez, je parlais de communication à soi. Et vous allez recevoir des messages aussi. Une certaine guidance intérieure. Vous voyez, cette aide aussi, ça peut être aussi des guides qui vous aident. Hein. On vous apporte l'énergie, la sécurité pour pouvoir vous ancrer dans la matière, pour pouvoir vous élever et pour attirer bien sûr l'amour, la sécurité, la confiance, la sérénité, l'épanouissement. Donc voilà, donc regarde à l'intérieur de. Ensuite, je vais vous donner le deck tout de suite avec l'oracle des amoureux. En deck, on a eu cette carte. C'est marrant. On a un homme et une femme. Vous voyez? Le yin et le yang. Je vous parlais de trouver l'équilibre tout à l'heure. Hein, vous voyez? On attire l'équilibre. Et en plus, on a le yin et le yang. Belle rencontre, retrouvailles. Ouais. En plus, on a ici les ailes, on a cette notion d'ange. Ici, on a l'arbre hein, qui est très ancré. On a cette optique, mais c'est marrant hein, parce qu'ils sont. Là, on a un homme, une femme, l'énergie yin, vous voyez, enfin, c'est l'intuition. L'énergie yang, très créative, normalement dans la matière. Et là, c'est comme si on a fusionné. On est, vous voyez, le yin et le yang. C'est marrant. J'avais pas vu. Hein. C'est beau. Alors, je me calme. Le message de cette carte, donc, je vous disais, vous voyez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère, vous voyez, une certaine franchise, intégrité, en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ben oui. Soyez sincère avec vous-même. Prenez, oui, bien sûr, pas de culpabilité. Prenez des décisions qui sont justes, intègres et qui sonnent vraies avec votre nature profonde, avec votre être divin. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. J'ai envie de la mettre là, justement. Ensuite, avec les cartes conseils, j'en ai eu deux. Alors oui, j'ai pas dit tout à l'heure, normalement c'est deux cartes ici, trois cartes en bas. Moi j'en ai eu quatre. Hein. Donc, wow. Alors la première que j'ai eue, c'est la médiumnité. Être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son cœur. Recevoir les messages. Je vous parlais tout à l'heure que vous allez recevoir des messages. Peut-être des messages de votre autre. Je vous dis ça, la deuxième carte, je ne vais pas vous la cacher plus longtemps, c'est l'âme jumelle. Donc on est bien sur un parcours donc d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, couple sacré. Voilà. Donc effectivement, il y a un travail à faire, vous voyez, mais on me dit que vous avez bien avancé là, vous avez fait un grand pas. Et là, il y a vraiment quelque chose de possible. On vous demande donc d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir, euh, d'ouvrir votre cœur, bien sûr, de vous connecter à votre nature profonde.
Et bien sûr, on vous dit ici, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc oui, on parle de flammes jumelles, donc ben voilà. Je comprends mieux ces deux cartes aussi. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de yin, de yang, de fusion, de réunion. Là, on vous demande, alors il y a la possibilité de réunion vraiment. Ce qu'on vous demande là, vraiment pour vous retrouver, ben, c'est déjà de vous unir à vous, bien sûr, hein, de vous élever, de vous accomplir. C'est ça. C'est de vous réaliser, vous voyez? Quand vous êtes comme ça, là, voilà, vous vous réalisez, d'accord? Réalisez-vous, rayonnez, il arrive, d'accord? Je parle de la polarité, bien sûr, masculine, d'accord? Qui peut être homme ou femme, hein, mais il arrive, il arrive. Il faut continuer à s'équilibrer, continuer le travail, persévérer, vous voyez, vous avez la ressource, et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, de continuer. Euh, et c'est une récompense, c'est quelque chose longtemps attendu, en tout cas sur le plan de la matière pour beaucoup, mais même au niveau de votre âme. Euh, eh ben, c'est très beau. Et en deck, avec ceci, oui, on vous demande de vous élever, hein, de laisser votre nature divine s'exprimer et de trouver cet équilibre affectif et l'équilibre aussi financier pour lever ces quelques petits blocages. On est sur la fin là. Il y a une réunion possible, même dans la matière. Vous voyez, il y a quelques blocages, quelques trucs à encore équilibrer, persévérer, et vous verrez, il y a cette possibilité, en tout cas si le travail est fait, il y a cette possibilité vraiment de s'unir dans la matière, de trouver cet équilibre. Donc, trouvez l'équilibre pour vous, en vous, dans votre vie aussi, et réalisez-vous, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ce qui amène tout simplement votre couple à être incarné aussi, hein, dans la matière. On vous parle ici d'équilibre avec le deck. On vous parle d'équilibre. Donc, vous allez vers cet équilibre, hein. C'est en cours. Le travail, on vous dit de continuer le travail que vous faites, hein. Et c'est en cours. Cet équilibre, cette guérison est en cours. Vous êtes guidé aussi, hein. Vous êtes guidé et j'ai une notion de reconnaissance du couple aussi, hein, du couple divin. Voilà. Magnifique. On l'a encore derrière, hein. Vous voyez, le partenaire fiable, le partenaire. Magnifique. Et du coup, en carte, en deck, on a ici l'intégrité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez intègre. Posez les actions, en fait, qui correspondent à vos valeurs profondes, aux valeurs de votre cœur, de votre âme aussi. D'accord? C'est dans votre intégrité, dans tout ce que vous faites, dans les décisions prises et dans le travail que vous faites, dans votre accomplissement, dans votre élévation. Voilà, ben j'espère que ça vous a parlé, que ces petits conseils pourront vous aider un peu. Vous pouvez bien sûr regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Je vous invite à aller voir les guidances générales sur le mois d'octobre, pour la première quinzaine déjà, et même à aller voir la guidance concernant la dernière pleine lune aussi. Je suis sûre qu'il y a des messages aussi pour vous. Voilà, ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et voilà, pour toute guidance personnalisée, ben, revenez vers moi par mail. Gros bisous à tous.